Les goûts et les couleurs, les gars, ça se discute pas. On va parler, on va classer les maillots extérieurs de nos pays qui vont jouer la Coupe du Monde. Et on commence par le Brésil. Ce maillot extérieur, et pour la première fois de l'histoire, Jordan apparaît sur le maillot d'une sélection. Il est pour moi magnifique. Non mais sérieux les gars, regardez cette couleur avec une base bleue et noire. Il est dans la catégorie pépite les gars, c'est une pépite le Brésil. Et oui, maintenant savoir s'ils vont aller loin, ça c'est autre chose. Et les gars, Nike a osé, le vert sur nos bleus. La teinte verte s'inspire de la Statue de la Liberté en cadeau de la France pour les États-Unis. Bref, tu le classes où toi? Dis-le moi, mais moi j'aime bien, mais sans plus, mais il est pas moche non plus, mais ça fait bizarre. Et le maillot du Congo, un design épuré avec le motif du léopard qui est également présent, mais dans une version plus discrète. J'aime bien, mais il reste moins beau que celui du maillot de domicile, qu'il est pour moi, pour le coup, une vraie pépite, mais voilà, tu le mets où toi? Le maillot de la Suède, une base de bleu, roi, et malgré un graphisme inspiré des années 70, il fait un peu rétro. Moi je pense que c'est à revoir. Complètement, j'aime pas trop. Le maillot espagnol avec une base de blanc cassé, plutôt élégant, mais pas pépite non plus. Il est pas mal, on pourrait le porter avec un jean de tous les jours, mais non plus, c'est pas une pépite. Je le classe là. Curaçao, ça dépend comment tu le dis, mais en tout cas son maillot jaune pastel avec des accents colorés qui viennent enrichir les manches. À revoir. Il fait vraiment très simple, trop simple pour moi, je kiffe pas non plus. Alors là les gars, ça se discute, quel maillot pépite, moi je le trouve vraiment magnifique. Regardez-moi ça, l'Australie, un maillot inspiré du lever du soleil australien, un super dégradé, franchement je kiffe. Il y en a qui vont dire qu'il y a trop de couleurs ou pas, moi je veux pas le savoir. Moi j'aime le goût et les couleurs, ça se discute pas les gars. Et puis ce maillot extérieur de la Norvège qui s'inspire de l'identité guerrière des Vikings. Ah, je kiffe pas. Non, j'adore les Vikings, j'aime bien les séries, j'aime bien les films. Mais alors là, pour le maillot, je trouve que non, ça manque de quelque chose. La Croatie, eux, c'est un beau maillot sans réel changement. On les connaît, c'est toujours le même maillot, domicile-extérieur, chaque année. Il n'y a pas beaucoup de changements en soi, j'aime bien. C'est pas pépite, c'est pas catastrophique. Ouais, je le classe là. Le maillot extérieur de la Turquie avec la bande rouge horizontale. Un tissu sobre, mais en soi, il n'y a pas de réel changement. Un peu comme la Croatie, c'est des maillots déjà vus et revus. Il est pas moche, c'est pas une pépite, il est pas non plus dégueulasse, mais voilà, je le classe là aussi. Et dis-moi ce que t'en penses. Haïti qui mêle le symbole culturel, code traditionnel avec un motif figuratif qui représente les héros de l'indépendance brandissant le drapeau avec pour devise « L'union fait la force ». Je préfère leur maillot domicile que celui-ci. Je le trouve moyen, mais bon, après, comme je le dis à chaque fois, le goût et les couleurs, hein, ça se discute pas, hein, c'est comme ça. Moi, j'ai une préférence pour les maillots aux couleurs jaunes, mais un beau jaune bien travaillé. Le maillot extérieur des États-Unis à revoir. Pourtant, pays hôte de la compétition, je le trouve vraiment très simple, vraiment trop simple. Et les gars, il fallait faire un effort, les gars. Oh, fallait me contacter, je vous aurais fait un petit mélange de couleurs, enfin bref. Pays hôte également, le Canada qui intègre sur son maillot des motifs évoquant de la glace fissurée. Il est pas mal, mais il est pas non plus pépite. Tu comprends? Il est pas dégueulasse, il est là-bas, c'est tout. Le maillot des Lions de la Teranga du Sénégal. Un maillot classique avec une base verte, fidèle à l'identité de la sélection. Il est beau, surtout avec cette petite touche de jaune que j'aime tant. En tout cas, le maillot du Sénégal, il est représentatif de ce qu'on a déjà vu dans le passé. C'est un beau maillot, simple, efficace, de belles couleurs, j'aime bien. C'est la nature, c'est la vie, c'est la rage. Bravo, très beau maillot, j'aime bien. Pas pépite non plus, mais bien classé. Celui de la Côte d'Ivoire maintenant, je vous le dis direct, celui du maillot de domicile, il est magnifique, mais là non, il est bien travaillé mais j'accroche pas, malgré des motifs inspirés du paysage tropicaux. Bref, je le trouve très moyen, très moyen. Désolé les gars. Concernant les Maroccos, Dinam Maghreb, les gars, le Maroc avec une base blanche élégante, accompagnée d'une petite touche dorée suivie d'un peu de rouge et vert avec un motif géométrique inspiré de l'art marocain. Il est de classe internationale. Les gars, j'aime beaucoup ce maillot. Je l'ai. D'ailleurs, il est dans ma commode. Merci à Asdin de me l'avoir offert. Merci beaucoup. Alors là, les gars, c'est une pépite. Le maillot extérieur du Ghana, il est pépite, les gars, conçu par Puma. Ils ont fait fort, là. Les Black Stars intègrent le graphisme inspiré de leur
patrimoine. Et avec cette étoile, non, moi franchement les gars, c'est une pépite. Le maillot du Ghana, bravo, le maillot extérieur, hein. Vous avez compris, hein, on note le maillot extérieur. En revanche, celui de l'Égypte, pas ouf du tout. Il est à revoir complètement les gars. Le Cap-Vert, qui vont jouer leur première Coupe du Monde, félicitations à vous. Encore à eux, mais leur maillot conçu par une marque américaine Capelli, franchement, c'est pas ouf du tout. Je kiffe pas trop. Bon, et le maillot de la Tunisie. La Tunisie, c'est simple, c'est trop simple. Je le kiffe pas non plus. C'est loin d'être une pépite. Il est pas dégueulasse, mais c'est pas un top maillot. Donc voilà pour mes amis tunisiens. Concernant le Qatar et leur maillot extérieur, imaginez avec des vagues grises abstraites qui parcourent le maillot en hommage aux dunes déserts qatariens et à leur géométrie naturelle, mais ça va, j'aime bien. Ouais, ça va, je trouve qu'il est pas mal. C'est pas non plus un banger, c'est pas non plus dégueulasse, mais j'aime bien, ouais. Le maillot extérieur de l'Autriche, qui s'inspire des cafés de Vienne. Oui, mais là non, les gars, on dirait mon GPS, quand je l'active, tu vois, il y a plein de routes partout, droite, gauche, tu sais plus où aller. Non mais c'est quoi ça, sérieux les gars? Un maillot comme ça, non les gars. En plus à la Coupe du Monde, vaut mieux jouer avec le maillot domicile, je vous le dis direct. C'est à revoir. L'Équateur, domicile et extérieur, ça reste ultra simple. Malgré que j'aime bien le jaune, comme vous le savez, du maillot du domicile, mais là, le maillot extérieur de l'Équateur, c'est trop moyen. Je trouve que c'est vraiment très simple, il y en a qui vont aimer, mais pour ma part, ça va pas plus haut que j'aime. Ouais, c'est moyen, c'est bof, c'est moyen quoi, c'est pas terrible. L'Arabie Saoudite nous a sorti un maillot banger, un maillot extérieur ultra propre, logo et écusson traités en or royal. Vraiment une pépite. L'Arabie Saoudite, vous avez un maillot, et si vous en avez trop d'ailleurs, envoyez-moi en un parce qu'il est magnifique. Tu peux le porter avec un jean, tu peux le porter avec un short, tu peux le porter avec rien du tout. C'est un beau maillot, je le kiffe, il est magnifique. Concernant l'Afrique du Sud, avec une base verte traditionnelle, à rayures noires et une bordure blanche et or, il est aussi dans ma rangée des maillots pépites, les gars. L'Afrique du Sud, ils ont aussi un super maillot. Si vous en avez un qui traîne dans le placard, envoyez-le moi. Je le veux, je le veux, je le veux, je veux le mettre là. Tu comprends ça? Il est magnifique, je le kiffe vraiment. L'Afrique du Sud, très beau maillot. L'Arabie Saoudite aussi. On continue. L'Uruguay, leur maillot extérieur, il est, comment vous dire? On dirait un maillot conçu par les Marvel. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans la barre de commentaires. D'ailleurs, n'hésite pas à liker, à t'abonner parce que tu le sais, ça fait toujours plaisir. Et les gars, celui du Paraguay, pareil que pour l'Uruguay, il est magnifique. J'aime beaucoup cette allure un peu style Marvel, gilet pare-balles, je sais pas, comme c'est qu'ils allaient en Coupe du Monde en mode mission. Mais c'est vrai, ils vont y aller en mode mission parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas donnés gagnants. Mais ils jouent pratiquement à côté de chez eux, donc ils vont tout faire pour. En tout cas, j'aime beaucoup le concept. Par contre, l'équipe de l'Écosse, j'aime pas. Alors là, il y a vraiment un problème. Ce rouge écarlate, non, j'accroche pas. Malgré que c'est des couleurs importantes de leur pays, hein, j'aime pas, il est complètement à revoir. Alors là, on a le plus beau maillot de l'extérieur de cette Coupe du Monde. Non, je rigole. J'aime pas beaucoup non plus. Je trouve que ce vert est trop présent. À revoir pour la Suisse, c'est vraiment pas terrible. Pour le Japon, celui du domicile, il est d'une très belle classe. J'aime beaucoup, mais celui de l'extérieur, pas terrible du tout. Malgré plusieurs couleurs distinctes, à rayures verticales, c'est 11 bandes et tout. Non, je kiffe pas trop, les gars. J'aime pas trop. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. En tout cas, c'est mon avis. Il est pas moche, mais c'est pas non plus un banger, ni un j'aime, ni un top, quoi, les gars. Oui, et par contre, les gars, les maillots des Hollandais, le Pays-Bas, celui-là ressemble, celui à la Turquie, ils se ressemblent les deux, avec des couleurs bien sûr différentes. Hein, cette bande horizontale, il est pas mal, c'est propre, mais c'est pas non plus un banger, et c'est surtout du déjà vu. On les a déjà vus jouer comme ça, c'est leur couleur. Le maillot extérieur du Mexique, il est plutôt classe sans plus, voilà, ni plus ni moins. Le maillot de la Colombie, extérieur, bien, avec un beau maillot qui mêle le bleu profond du Pacifique et une teinte plus claire des Caraïbes. J'aime bien, mais c'est pas non plus du top banger, ok? Ensuite, celui de l'Algérie, Fennec, le maillot extérieur. Il est pas mal, mais je préfère celui du domicile. Ouais, c'est tout, pas mal, je dirais. Celui, par contre, du Portugal, maintenant, on peut apercevoir comme des vagues, mais cette coupure au milieu, là, qui fait comme ça, tu vois, ça me gêne un peu. Je trouve que ça aurait pu être un banger, mais du coup, il est pas banger. Il est pas banger, non. Le maillot de l'Angleterre extérieur, avec l'étoile dorée, j'aime bien. En plus, c'est un beau rouge. Un rouge que je pourrais porter avec un jean, avec un short, avec plein de choses. C'est un très beau rouge, bien travaillé. Vraiment
très beau maillot, je le mets dans mes pépites. Par contre, la tenue extérieure de la Corée du Sud, c'est une vraie pépite. J'adore, d'ailleurs, leur maillot de domicile est aussi très beau. Ils font des beaux maillots, j'aime beaucoup la Corée du Sud. Dis-moi en commentaire où toi tu le trouves. Bon, pas beau, horrible, enfin bon, voilà, ça se discute tout ça. Et les Allemands nous ont sorti un maillot extérieur bizarre. Je trouve les couleurs associées, mais je sais pas, ça va pas trop ensemble, on dirait presque un pyjama en mode soirée déguisée. Non, il est pas vilain, il est pas top, il est moyen pour moi, je le trouve pas franchement top. Prochain, et pour finir, on va regarder celui de l'Argentine, les amis. L'extérieur, toujours sur un fond noir avec un motif tourbillonnant. Bleu, il est franchement très beau, mais je sais pas, je le mettrais dans ma classe. Pépite, les gars, oui, c'est un beau maillot. Et c'est les derniers champions en titre. Et en plus de ça, ils ont vraiment travaillé, je trouve, le maillot domicile, qu'il est déjà très souvent ressemblant, toujours pareil avec les bandes, mais l'extérieur, je le trouve vraiment bien travaillé. Et voilà, vraiment magnifique, rien à dire. Et voilà, c'est fini les gars. On n'a pas eu tous les pays. L'Irak, la Jordanie, l'Ouzbékistan, je n'ai pas trouvé les gars. Donc, pardonnez-moi pour ces pays qui n'ont pas pu être présents dans mon classement. En soi, faites part de votre avis toujours. Et voilà, pour ces maillots extérieurs, des pays qui participeront à cette nouvelle Coupe du Monde qui va se disputer, je vous le rappelle, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. J'espère une belle Coupe du Monde. Pour vos pays, je vous souhaite bonne chance. Allez, bon visionnage, force à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.